je vais vous parler d'une roche qui s'appelle le Falin. Le Falin, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui a été produite il y a des millions d'années. Elle s'effrite facilement. Regardez. Mais ce n'est pas tout. Elle absorbe aussi très bien l'eau. Le Falin, c'est une roche sédimentaire qui a été déposée par la mer il y a entre 10 et 12 millions d'années. Suite à un changement climatique, donc la mer a envahi en fait une partie du nord-ouest de la France et est venue déposer ici plein de débris de coquillages qui constituent donc ce sable qui est devenu une roche par la suite. La mer des Falins, c'est en fait l'Atlantique Nord qui est venu jusqu'ici et qui est rentré à l'origine par la vallée de la Loire qui était déjà présente à l'époque et qui est remonté jusqu'ici par la vallée du Layon qui à l'époque formait une baie assez fermée qu'on compare à la baie du Mont-Saint-Michel. C'est comme ça qu'on a entassé ici dans cette baie une épaisseur de sable jusqu'à 20 mètres et c'est toutes les fines couches qu'on appelle des strates en géologie qu'on peut retrouver effectivement derrière nous comme ça qui se superposent les unes sur les autres. De la mer des Falins, effectivement, le climat était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on avait un climat subtropical qu'on a l'habitude de comparer aux côtes actuelles du Sénégal. Donc il nous arrive de retrouver des restes d'animaux terrestres, comme du crocodile, du rhinocéros, des éléphants, des tigres à dents de sabre ou des choses comme ça. Et majoritairement, dans le Falin des Perrières, on retrouve beaucoup d'animaux sous-marins. Alors majoritairement des coquillages, puisque ça constitue 80% du Falin. Donc on va retrouver énormément ce qu'on appelle des bivalves, donc des coquillages comme ça. Alors celui-ci est assez bien conservé, assez gros. Ils sont relativement rares à trouver parce qu'en général ils sont broyés très très fins. Des coquilles Saint-Jacques aussi. Donc là on en a un exemple, il est un petit peu cassé. Mais il y a certains endroits où on retrouve énormément comme ça de coquilles Saint-Jacques. On va retrouver aussi quelque chose d'assez original, ce sont des oursins qui ici à Douai-la-Fontaine sont plats, contrairement aux oursins qu'on a l'habitude de voir sur nos côtes qui sont vraiment sphériques. C'est ce qu'on appelle des scutelles. Il y a un côté horizontal et un côté légèrement bombé où on va toujours retrouver comme ça une petite forme d'étoile sur le dessus. Et les plus impressionnants en général, ce sont les dents de requin. Donc il y en a plusieurs variétés, plusieurs tailles, parce qu'il y avait une vingtaine d'espèces différentes qui vivaient. Donc on a une petite, entre guillemets, petite dent comme celle-ci qui est déjà de bonne taille. Alors je dis petite parce qu'on a retrouvé des dents gigantesques d'une espèce qui a disparu aujourd'hui qui s'appelait le Carcharodon mégalodon, le plus grand requin qui existait, qui faisait jusqu'à 20 mètres de long, mâchoire, gueule ouverte, 2 mètres de haut et la taille des dents pouvait atteindre 17 cm, c'est-à-dire la taille à peu près de ma main juste pour une dent. Donc ça nous arrive encore d'en retrouver aujourd'hui ici à Douai-la-Fontaine. Et puis un autre animal sous-marin qu'on retrouve, on retrouve des os de dugong. Alors le dugong, c'est un cousin du lamantin qui est un petit peu plus connu, qui est un mammifère sous-marin. C'est ce qu'on appelle un petit peu vulgairement des vaches sous-marines. Donc ça broute les algues au fond de l'eau. Ça pouvait atteindre 3 mètres de long, donc ça a comme ça un squelette assez important et on retrouve des fragments de côte comme celui-là ou celui qui est posé ici, vous voyez, qui est un petit peu plus grand. En grand nombre, on a retrouvé du corail ou du faux corail, ce sont des cousins. Donc ça peut avoir cette forme-là, il y avait toutes les formes possibles. Ça peut avoir des formes de petits chapeaux chinois, des petites boules, des tiges comme ça, voire des feuilles. Donc du corail aussi, il y en a beaucoup qu'on retrouve broyé, concassé comme ça dans le Falin.
qui sont en train d'en construire un. Observez bien. Ici, dans ce site, les choses les plus vieilles, ce sont ces fabriques de sarcophages, dans la pierre de Falun, de Douai-la-Fontaine. Les archéologues ont fait un calcul, pensent qu'il y a eu plus de 35 000 sarcophages qui ont été fabriqués ici, dans cette carrière. Et c'est la plus grande carrière de sarcophages mérovingiens en Europe qui a été retrouvée ici. Les archéologues ont retrouvé les traces des outils, notamment des pics. Alors ça, c'est un petit pic, il pouvait être beaucoup plus long, mais à force de taper sur la pierre, bien sûr, c'est un pic qui va s'user. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de constater que ces outils, quand ils sont plus petits, probablement peuvent être utilisés par des gens qui ont moins de force, et par exemple des enfants. On découpait un gros bloc, on creusait ce bloc, on faisait aussi à côté des couvercles. On a estimé qu'il faut à peu près 24 heures de travail pour fabriquer une cuve et un couvercle, pour une personne qu'on appelle à l'époque un œuvrier. Au départ, tous les sarcophages sont taillés sur un modèle unique, c'est-à-dire à peu près 2 mètres de longueur. Et puis, ces sarcophages étaient transportés dans la carrière avec différents outils et remontés en surface. Tous ces sarcophages sont transportés par une ancienne voie gallo-romaine jusqu'à la Loire, et ensuite on les dépose sur des bateaux. Et ces sarcophages voyagent pour se rendre auprès des gens qui commandaient ces sarcophages. Alors vous imaginez bien qu'avec la Loire, avec les affluents de la Loire, on pouvait naviguer et remonter assez loin, jusque dans le centre de la France pratiquement. Certains sarcophages même pouvaient descendre jusqu'à la mer, et on nous dit qu'on retrouve des sarcophages mérovingiens de Douai-la-Fontaine jusqu'en Angleterre. Alors vous comprenez, c'était une grande renommée visiblement à cette période. Et pour finir, je vais vous présenter comment soulever le couvercle d'un sarcophage très lourd. La cuve pèse à peu près 500 kg et un couvercle entre 150 et 200 kg. Pourquoi est-ce qu'on ne produit plus de sarcophages? La réponse, il faut aller la chercher dans les raisons pour lesquelles les gens commandaient et utilisaient ces sarcophages. Il semblerait que ces sarcophages aient la propriété de conserver les corps. Et lorsque le christianisme se développe, il semblerait qu'il y ait un lien de cause à effet, c'est-à-dire que pour les chrétiens, après la mort, c'est la résurrection de l'âme. Donc, on a beaucoup moins d'intérêt à conserver le corps. Et c'est pour ça que l'on sait que la production s'est étalée du 5e siècle jusqu'au 8e siècle, puisque à partir de cette période-là, il n'y avait pratiquement plus de personnes qui avaient un intérêt lié à leur croyance de commander un sarcophage.